Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre leçon. Aujourd'hui, on va voir une autre application des lois de Newton, satellites et planètes. On va commencer par les lois de Kepler. Première loi ou bien loi des orbites. Donc, dans un référentiel héliocentrique, héliocentrique, ça veut dire que le Soleil est le centre de référentiel et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles. Donc, dans ce référentiel, la trajectoire bien sûr, d'une planète, ou bien le centre d'une planète, et se forme d'une ellipse dans l'un des foyers. Donc, il a deux foyers, F et F'. Donc, c'est le centre de quoi? Du Soleil. L'axe principal ou bien le grand axe mesure 2A. Donc, ça, la première loi de Kepler. Donc, c'est que la trajectoire d'une planète autour du Soleil, c'est se forme de quoi? D'une ellipse. On passe maintenant vers deuxième loi ou bien loi des airs. Donc le segment SP, regardez par exemple SP. Donc le segment SP, donc qui relie entre le centre du Soleil et le centre de la planète. Donc balaye quoi? Donc balaye des airs qui sont égales. Alors ça veut dire quoi? Balaye des airs. Donc on suppose que la planète est dans le point B. Donc il se déplace vers le point C pendant la durée delta t. Donc il balaye quoi? Il balaye quoi cette surface, si vous voulez. Même durée, donc delta t, même durée delta t, il se déplace de D vers E. Donc il balaye quoi? L'air A2. Donc la deuxième loi donc indique que l'air A1 égale à quoi? L'air A2. Donc c'est la deuxième loi de Kepler. Pour la troisième loi ou bien loi des périodes, donc le carré de la période de révolution t, ça veut dire t, ça veut dire que la durée pour faire un tour autour du Soleil d'une planète autour du Soleil est proportionnelle au cube de la longueur A de demi-grand axe. Voilà le grand axe. Demi-grand axe, ça veut dire la distance entre O et ce point-là, ça veut dire égal à A. Donc de son orbite. Donc il est toujours comment constant. Ça veut dire que t au carré, la période au carré, sur a à la puissance 3 égale à une constante. T, bien sûr, son unité c'est seconde, et a mètre, et bien sûr Q c'est mètre seconde point moins 1. Et K c'est une constante qui ne dépend pas de la planète. Donc pour bien comprendre ces lois, voilà. Donc pour mieux comprendre ces lois, donc on prend cette animation. Donc voilà par exemple ici un satellite donc qui est en mouvement autour de la Terre. Donc vecteur vitesse, là voilà. Donc toujours V, il est quoi? Il est tangente à la trajectoire. Donc l'air balayé, donc regardez, donc on peut bien sûr augmenter la durée t. Donc on prend par exemple 20 secondes. Et regardez, donc voilà, dans 20 secondes, il a balayé cette surface. 20 secondes, 20 secondes. Maintenant, la deuxième loi indique que toutes les surfaces sont égales. D'accord? Ça pour aussi, on peut voir quoi? La trajectoire, elle est sous forme de quoi? Sous forme d'une ellipse. Et bien sûr, dans ce cas-là, vous avez la Terre, donc représente quoi? Foyer de l'ellipse. Maintenant, on passe vers les lois de Kepler. Si vous avez une trajectoire ou bien une orbite qui est circulaire, donc dans ce cas-là, les lois de Kepler deviennent. Donc, si vous avez une trajectoire ou bien une orbite circulaire, ça veut dire que la première loi, donc la loi des orbites indique que la trajectoire dans ce cas-là, c'est un cercle dont le centre est le centre de quoi? Du Soleil. D'accord? Pour deuxième loi, donc la loi
des aires dans ce cas-là. Donc vous avez que le segment SP donc balaye la première surface dans une distance qui est égale à delta t. Et bien sûr que la planète parcourt quoi, la distance d. Et même distance d, ça veut dire que dans même delta t, parcourt même distance t. Ça veut dire que dans ce cas, la valeur de la vitesse reste comment? Constante si vous avez une orbite qui est circulaire. D'accord? Voilà. Pour la troisième loi, donc dans ce cas-là, donc A représente quoi? C'est représente R. Ça veut dire que T au carré sur R au carré, R à la puissance 3 égale à quoi? Dans ce cas, c'est une constante avec R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc si on prend quoi? Le cas où la trajectoire est circulaire, donc on va voir que la trajectoire est sous forme de cercle, que la vitesse est constante car dans la même durée delta t, la distance reste toujours constante. Donc elle parcourt même distance pendant une durée delta t, même durée delta t. Et que la loi des périodes, donc remplace A par quoi? Dans ce cas, c'est représente le rayon R. Un mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Ça veut dire que dans la base freinée, on sait que A égale à quoi? A, donc les coordonnées de quoi? C'est AT et AN. Donc A égale à quoi? C'est AT fois U plus AN fois N. Alors AT égale à quoi? Donc normalement AT c'est dV sur dt égale à 0. Pourquoi? Car V, on a dit que V, on a considéré que V il est comment? Il est constante. Donc AT dans ce cas-là égale à quoi? À 0. D'accord. Donc puisque A égale à 0, ça veut dire puisque AT égale à 0, ça veut dire quoi? AT fois U égale à quoi? À 0. Donc finalement, A égale à quoi? AN fois N. D'accord? Ça veut dire que A est dirigé vers le centre. C'est même direction et même sens que le vecteur unitaire N. Et on sait que AN égale à quoi? C'est V au carré sur R, d'après la base de Freeney. Donc AT, c'est dV sur dt, et AN égale à quoi? C'est V au carré sur R. Donc finalement, donc A égale à quoi? C'est V au carré sur R, ça veut dire on place N par son expression, fois N. Alors N dirigé vers quoi? Vers le centre, ça veut dire que A aussi, il est dirigé vers le centre. Donc, condition d'obtention d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, on considère que vous avez une planète en mouvement autour du Soleil qui se trouve dans le point C. Alors, dans un référentiel galiléen, donc on applique la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces appliquées aux planètes égale à quoi? M fois Ag. Donc, pour obtenir un mouvement circulaire uniforme, donc il faut que AG égale à quoi? C'est V au carré sur R. Donc A doit être quoi? Centripète. Ça veut dire que A dirigé vers quoi? Vers le centre. Et sa valeur égale à quoi? V au carré sur R. Donc on sait que la somme des forces égale à quoi? M fois AG. Alors, puisque AG est dirigé vers le centre, ça veut dire que la somme des forces qui est notée F doit être aussi quoi? Dirigée vers le centre, ça veut dire qu'il est centripète. Et bien sûr que la valeur de F égale à quoi? Puisque la valeur de A elle est constante, égale à V au carré sur R, et la masse est constante, donc ça veut dire que la somme des forces qui est notée F est aussi quoi? Constante. Et vérifier la relation que F égale à quoi? M fois AG, bien sûr c'est égal à quoi? V au carré sur R. Donc les conditions pour avoir un mouvement circulaire, donc ce que la somme des forces ou bien la force F doit être quoi? Centripète et qu'elle est constante et sa valeur égale à M fois V. Maintenant on passe vers un rappel sur la loi de la gravitation universelle. Si vous avez deux corps A et B, donc de masse MA et MB, donc le corps B exerce une force FB sur A
sur le corps A. Même chose que A exerce une force FA sur B sur le corps B. Donc FA, la relation qui relie les deux forces, c'est la suivante. Donc FA sur B égale à moins FB sur A égale à moins G fois MA fois MB sur AB au carré fois UB. Avec AB, c'est la distance entre A et B. G, c'est la constante de gravitation universelle. M, c'est la masse, MA, c'est la masse de A en kilogrammes. MB, c'est la masse de B. Et UAB, c'est vecteur unitaire dirigé vers A, de A vers B. Donc, application au mouvement orbital des planètes. Donc, application de la deuxième loi. Donc, si vous avez une planète qui est en mouvement autour du Soleil, donc de masse MP, de centre P, donc autour du Soleil de masse MS et de centre S. Donc, la planète est soumise seulement à l'interaction gravitationnelle. Ça veut dire dans ce cas-là, seulement vous avez la force F S sur B, ça veut dire la force qui exerce le Soleil sur la planète. Et donc, en appliquant la deuxième loi, donc la relation donne F S sur P égale à MP fois MP, ça veut dire la masse de planète, puisque on applique la deuxième loi de Newton sur la planète. Alors, normalement, on sait que d'après la relation de la loi de gravitation universelle, donc FA sur B, donc égal à moins FB sur A, égal à moins GMA fois MB sur AB au carré. Donc, dans ce cas-là, donc Fs sur P égale à quoi? Donc, regardez, donc FSP, c'est le sens, c'est sens opposé avec le vecteur unité SP. Ça veut dire que FSAP égale à quoi? Moins G, la masse MA, ça veut dire la masse de planète, fois la masse de Soleil sur la distance entre les deux. La distance entre les deux centres, c'est R. Donc, FSP, finalement, égale à moins G fois MS fois MP sur R au carré fois USP. Ok. Normalement, donc, on a dit que FSP égale à moins GMS fois MP sur R au carré fois USP égale à MP fois A. Donc, on simplifie M avec M. Donc, finalement, vous aurez quoi? Vous aurez A égale à quoi? Donc, c'est moins G fois MS fois R au carré fois USP. Alors, ainsi que la première condition d'obtention d'un mouvement circulaire uniforme est respectée. Pourquoi? Car le sens de SP, regardez le sens de SP, donc ça veut dire que le sens de A dirigé vers quoi? Vers le centre. Ça veut dire que A dans ce cas-là est comment? Centripète. Donc, puisque A centripète, ça veut dire que la force FSP aussi quoi? Puisque F égale à M fois AP, ça veut dire que A, s'il est dirigé vers le centre, donc Fs sur P va diriger vers le centre aussi. Donc F sur SP, Fs sur P est aussi un vecteur centripète. Alors on constate que A et USP, donc ils ont quoi? Même direction. Donc même direction, ça veut dire que USP, donc c'est il est parallèle à quoi? AN. Alors puisque USP est parallèle à N, ça veut dire quoi? A aussi il est parallèle à quoi? Il est parallèle à N. Alors ça veut dire que A est perpendiculaire à quoi? À U. Alors puisque A est perpendiculaire à U, ça veut dire que AT égale à quoi? À 0, car les coordonnées de A dans U c'est AT, donc AT égale à 0. Ça veut dire que dV sur dt égale à quoi? À 0, ça veut dire que V égale à constante. Donc le mouvement, dans ce cas-là, il est uniforme. Donc le mouvement de la planète P est un mouvement circulaire uniforme, ainsi que Fs sur P est une constante, et vérifier la relation suivante. Donc on a dit que FSP donc égale à MP fois A. Alors FSP, voilà la direction de FSP, donc c'est la force exerce sur la planète. Donc ils ont même direction, ça veut dire on peut quoi? On peut dire que FSP
ou bien on fait la projection sur n, si vous voulez. Donc FSP égale à quoi? MP fois A. On remplace FSP par G fois MS fois MP sur R au carré. Et A, bien sûr, A, on a déjà vu que A égale à quoi? V au carré sur N sur R fois N. Ça veut dire quoi? A égale à V au carré sur R. Alors on simplifie par MP, MP. Et on simplifie par R fois R. Donc finalement, on a que G fois MS sur R égale à V au carré. Ça veut dire que V au carré égale à quoi? G fois la masse du soleil fois le rayon. Maintenant, on passe vers l'expression de la période de révolution. Donc, on a dit que la période de révolution T, c'est la durée d'un tour complet de son centre autour du Soleil. Donc, on sait que T déjà égal à quoi? C'est 2P fois sur oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire. C'est une relation dans l'année précédente. Aussi, on sait que V, vitesse égale à quoi? C'est le rayon fois la vitesse angulaire. Donc, on a T égale à 2P sur oméga. Et oméga égale à quoi? C'est V sur R. Donc on remplace oméga par V sur R. Voilà. Donc T finalement égale à quoi? C'est 2P fois R. Donc R devient en haut. Donc sur V. On sait que V, donc on a déjà trouvé que V égale à quoi? D'après la relation précédente, G fois MS sur R. Donc on remplace V par G fois MS, racine de G fois MS sur R. Voilà. Ensuite, on simplifie encore. Donc, finalement, T égale à quoi? Donc, égale à 2PR sur R, G fois MS. Donc, finalement, T, donc R, on va le rendre d'autant de racines. Donc, ça veut dire vous aurez R au carré. R au carré fois R, c'est R à la puissance 3. Donc, finalement, T, la période égale à quoi? 2P, racine de R3 à la puissance 3 fois G fois la masse de soleil. Donc, en élevant la relation précédente au carré, on obtient, donc ça veut dire, on met T au carré, ça veut dire égal à tout au carré. Donc, ça veut dire que T au carré égale à 4P au carré sur R à la puissance 3 sur G fois MS. Ça veut dire que R T au carré sur R3 égale à quoi? C'est 4P au carré sur G fois MS. 4 constantes, P constante, G constante, la masse de soleil constante, ça veut dire égal à quoi? À constante. Et donc finalement, T à la puissance 2 et R à la puissance 3 égale à une constante indépendante de la planète. Ça veut dire que la troisième loi de Kepler est vérifiée. Donc c'est la première partie de cette leçon. Maintenant, on passe vers l'exercice numéro 1. Donc, la correction aura lieu, Inch'Allah, demain.